Alors, Sébastien Né 80 qui vous fait la suite de la vidéo qui s'est interrompue parce que comme vous avez pu le voir, pour vous qui suivez, regardez mes vidéos sur YouTube là, où je vous montre mes collections dessus, elle s'est interrompue une fois de plus au bout de 10 minutes et donc ça vient du fait qu'il y a trop de mémoire pleine. Je garde beaucoup trop de vidéos avec mes petits-neveux. Il y a une vidéo de Noël dernier quand ils ouvrent leurs cadeaux qui dure 20 minutes. Il y a les deux vidéos avec leurs anniversaires là au printemps. Il fallait absolument que j'aille libérer de la place. Donc j'ai essayé d'aller virer tout ça sur mon PC. Et alors, mauvaise nouvelle qui m'a gâché le fabuleux moment de cette découverte là, comme je suis en train de vous montrer de tous ces bouquins d'enfance que j'ai retrouvés. Toutes ces vidéos dont je vous parle, elles se sont toujours sur l'appareil. On ne peut plus les lire, on ne peut pas les transférer sur le PC. Ça marque lecture fichier impossible. Donc je comprends pas ce qui se passe. Bon, moi c'est un appareil numérique photo Casio. Alors j'ai cherché sur internet avec la notice et quand c'est comme ça apparemment, fichier malade, fichier infecté par un virus et donc apparemment toutes ces vidéos seraient foutues. Je les vois encore sur mon appareil avec juste le logo, vous voyez le logo et la date, mais dès que je clique sur lecture, lecture impossible, fichier impossible. Donc si jamais elles sont foutues, eh ben, c'est chouette. Hein. C'est des moments où mon père était encore vivant. Et ben à Noël, c'est les dernières vidéos que j'avais avec lui, terminé. C'est chouette, hein. Et ben la poisse continue, comme d'habitude dans ma vie, ça va pas changer. Bon, alors revenons-en aux objets, parce que c'est quand même ça qui est plus intéressant que ces emmerdes et cette poisse qui me colle après depuis des années. Donc j'étais en train de vous montrer tous les journaux que j'avais récupérés, que j'avais retrouvés. Je ne me souvenais absolument pas que j'avais tout ça. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, les nounours, les toutous. On était au Walt Disney. Donc là, j'ai ce bouquin d'époque Rox et Rookie. C'était au moment de la sortie du film, vous voyez. Et puis, j'ai retrouvé ça, tiens, même un que j'ai en double. Des livres de poche Bob Moran d'époque, des années 70. Je sais pas comment ça se fait que j'ai ça m'intéresse pas. Mais je pense que je vais essayer d'y mettre en vente parce que de temps en temps, je vois sur internet qu'il y a des collectionneurs. Enfin, sinon, je vais y jeter. Alors, bon. Alors, il faut que je vous dise aussi qu'au niveau Walt Disney, quand j'étais petit, j'étais un fou de Blanche-Neige. Alors, version plus particulièrement de Disney. Hein. J'étais complètement fou. C'était vraiment mon personnage Disney préféré. Et j'ai tout gardé depuis l'époque. Et effectivement, alors là, vous avez mon plus ancien bouquin. Quand j'étais tout petit, je devais avoir 4 ans. Mon Dieu, vous voyez, j'ai colorié tous les dessins, mais j'avais 4 ans, hein. J'étais complètement dingue, vous voyez. Voilà, j'ai colorié la maison. Alors ça, je vais y montrer à mes petits-neveux. La prochaine fois quand ils vont venir, je vais leur montrer, voilà, bon là c'est très mal colorié. Je vais leur envoyer, j'avais même dessiné la table. J'avais dessiné Blanche-Neige, alors je vais leur montrer. J'ai également un autre bouquin de l'époque, Le Retour de Blanche-Neige. Donc ça c'est après son mariage, hein, je pense qu'elle revient chez les 7 nains. Là j'ai un autre bouquin d'époque, Blanche-Neige. Encore un autre, c'était la BD du film, chez Hachette. Un autre de l'époque, c'était aussi la bande dessinée du film, une autre édition. Là j'ai Peter Pan également, j'étais fou de ce dessin animé. Ça c'est l'adaptation d'époque, hein, de Disney. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez ce paysage là, qu'est-ce que c'était joli. Oh, vous voyez, j'avais même dessiné dedans, qu'est-ce que je l'ai lu, relu, qu'est-ce que j'ai rêvé avec ce dessin animé. Alors là, c'est un autre Blanche-Neige, alors que par contre, histoire du film, vous voyez comme c'est joli, je pense que c'est plus récent, par contre ça. On va regarder la date. 1983, effectivement, là on approche, il y a même des jeux à la fin, tiens. Et puis là c'est un autre que j'adorais quand j'étais petit, Blanche-Neige et le Prince Charmant. C'est pareil, hein, ça raconte, tiens, des pages sont détachées, ça raconte l'histoire du film à des très très belles images. C'est très très fidèle. Et oh là là, oui, je vois que j'avais essayé de redessiner, vous voyez, la robe. J'avais passé le contour au feutre. Oh là là. Donc voilà, et puis alors j'ai continué à conserver des choses, hein, sur Blanche-Neige à travers les années. Mais alors pour vous y montrer, avec une seule main, ça va être difficile. Là c'est le gros carton de Le Village dans les nuages. Toute ma collection Le Village dans les nuages.
Oh là là. Bon alors, ne quittez pas. Voilà. Alors, on y arrive. Voilà. Alors, que je vous montre. Alors, j'ai le jeu Bernard et Bianca, tiens, d'époque. Le jeu de société d'époque. Très très joli. Ah, ça, ce sont les masques. Il faut que je vous montre aussi les masques. Oh là là. Alors, le masque de Capitaine Flamme. D'époque, hein. Vic le Viking. Heidi. Esteban, avec lequel j'ai tant joué. Je me suis tant déguisé à l'époque. Et voilà le médaillon que j'avais fait. J'avais réalisé à l'époque, comme j'avais pu. Hein. C'est une vraie plaque en dessous, en métal. Bon, là, je ferai une photo, hein, après. Ah, je me souvenais même pas que j'avais le masque d'Ulysse 31. Ah oui, c'est Télémac que je recherche. Et ça doit être XOR. Je ne sais pas. Je sais qu'on avait mon frère, quand il était petit, avait la panoplie. Bah non, c'est pas XOR, ça, c'est un robot. Je sais pas. C'est peut-être Bioman, je sais pas. Donc, voilà. Alors là, j'ai des cartes d'époque. J'ai des cartes Disney d'époque, dont certaines en 3D, en relief. Vous voyez, j'ai du Blanche-Neige et les 7 nains. Ça, c'est d'époque, hein. C'est pour ça que c'est intéressant. Toutes des cartes vintage. Et puis, vous voyez, là, j'ai conservé. Là, il y a Bernard et Bianca. Là, il y a un livre, ah oui, qui est en magnifique, que pareil, quand j'étais petit. Tout en 3D sur Blanche-Neige, vous voyez. Ah, ça, je l'avais montré à ma petite nièce, elle en était folle. Vous voyez. Donc là, et puis on peut changer. Hein. Là, par exemple, vous voyez, dans les bois, vous voyez, je tire et ça enlève, ça arrache sa cape. Et il y a des monstres. Vous voyez. Après, là, c'est avec les 7 nains qui jouent de la musique. Là, c'est la pomme. Vous voyez, on avance. Elle donne la pomme, la sorcière, quand on avance la targette. Vous voyez. Voilà. Puis là, quand elle part avec le prince, donc il y a un système aussi pour faire avancer. Le cheval avec Blanche-Neige dessus. Alors ça, ce livre, j'y tiens énormément. Oh là là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, bon, ça ne veut pas se remettre. On va pas y passer la journée. Vous voyez, encore du Blanche-Neige. Bon, ça, c'est plus récent. Hein. Encore du Blanche-Neige. Mais c'est sombre, là. Du papier cadeau Blanche-Neige magnifique, hein, de Disney. Mais là, c'est sombre, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Des articles de presse. Encore du Blanche-Neige, alors ça c'est vintage, c'est un très beau bouquin vintage. Enfin voilà, voilà ce que je voulais vous montrer en gros. Voilà, après il y a plein d'autres choses. Au fond il y a un carton avec Heidi. Alors là c'est la série télé, la mini-série Heidi. Après il y a Candy en dessous, toutes les BD Candy rangées. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez tout ce qu'il y a. Tout est rangé, tout est classé par date, mais bon c'est sombre, alors je sais pas ce que ça va donner. Là c'est la caisse, ah oui c'est la caisse, la bataille des planètes, toute la marchandise, enfin pas les jouets, hein, les jouets sont classés à part, c'est toutes les BD, les livres d'époque, les petits juniors de Télé 7 jours, vous voyez, les bouquins, les BD, bataille des planètes. Voilà, il y a des télé juniors aussi, parce qu'il y en avait un que j'ai en double. Après, c'était la BD mensuelle, la bataille des planètes, en kiosque. Je l'ai acheté à l'époque. Voilà. J'ai une boîte de tampons aussi. La bataille des planètes qui doit être dans le secteur, hein, normalement. Elle doit être juste en dessous, je pense. Voilà. Voilà, en gros, bon, je ne vais pas plus déballer parce que après, j'ai tout arrangé. Voilà donc un tour d'horizon de mon grenier. Là c'est tous les cartons de Noël, toute la marchandise de Noël, toute la déco de Noël qui est rangée. Bien sûr vous voyez rien, mais enfin c'est pour vous dire, pour vous montrer un peu. Ça c'est la fameuse crèche, vous savez, dans le sac en bois de noisetier qui date des années 40 que m'avait donné mon oncle il y a 2-3 ans. Et puis alors là, c'est tous les cartons vides de toute la marchandise eBay que j'ai reçue de ces dernières années, que je garde pour envoyer si je vends des lots que j'ai mis en vente, vous voyez, pour avoir de quoi envoyer. Mais bon, quand on va déménager, il va falloir brûler tout ça ou foutre tout ça à la poubelle. Hein. Là, je peux pas déménager tous ces cartons vides, voyez.
Donc voilà.